À soutien de cette théorie, je voudrais citer encore un passage de Paul, en 1 Corinthiens 11, 5, où Paul se contredirait avec le passage 14 si c'était pour lui une vérité absolue, si c'était un paradigme qu'il avait exprimé. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 11, 5, Paul écrit: mais toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef. Et ça veut dire quoi? Si toute femme prophétise à tête nue, ça veut dire qu'elle doit se couvrir la tête, donc elle a le droit de prophétiser. C'était juste un geste de respect, de se couvrir la tête, une sorte de s'incliner, de se couvrir la tête. C'était pas pour cacher les cheveux. Hein. Bon Dieu nous a fait les cheveux et il n'a pas envie qu'on les cache, parce qu'ils sont beaux. Donc, s'il dit ça, ça veut dire que les femmes pouvaient prophétiser et devaient se couvrir la tête, en signe de respect. Donc, et si après, on continue et on avance dans les lettres de Paul et on passe à l'épître aux Romains, 16, 1 à 22. Il y a une liste de 27 personnes qui ont des rôles de leaders, de messagers, d'évangélisateurs, dont, attention, un tiers, c'est des femmes. Donc, il serait en contradiction si on prenait le passage 14 comme une vérité absolue. Donc, dans 16, 1 à 2, je vous propose 22, pardon, je vous propose de le lire tranquillement aussi chez vous. Paul dit: je vous recommande Phobé, une femme, notre sœur qui est une diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Suit Prisca et Aquilas, au verset 3. Un couple de collaborateurs, mais Paul met Prisca en premier. Normalement, c'était le mari en premier. Mais Prisca a un rôle de première. Et ce n'était pas pour le respect pour la femme. Non. Ça, la culture, ça n'existait pas. C'était par le respect du rôle de leader de Prisca. Et au verset 6, Marie, une femme qui a beaucoup travaillé pour les chrétiens. Andronicus et Junias. Au verset 7, maladroitement interprété comme un prénom masculin. Mais c'était Iuvia, un prénom grec, romain, féminin. Dans le contexte historique, 55-58 après Jésus-Christ, le prénom c'était un prénom féminin. Le prénom au masculin, c'est vraiment très peu fréquent à l'époque. Les théologiens comme Origène, 3e siècle, et Jérôme, au 4e siècle, l'ont identifié aussi comme une femme. Or, Junia était une femme apôtre, avec le même rôle et les mêmes fonctions que les hommes apôtres. On arrive au verset 12, et Paul cite Tryphène, Tryphos, Perside, 3 femmes qui ont travaillé dur pour le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphos qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Au verset 13, on parle de la mère de Rufus. Au verset 15, Paul cite Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec elle et avec eux. Donc, comment on pourrait ne pas considérer que les femmes ont un rôle important dans la Bible et qu'elles sont considérées de la même manière que les hommes, parce que Dieu nous considère tous égaux. On est tous un en Jésus.